Bonjour. Comment les élèves peuvent rendre leurs devoirs dans Google Classroom? Donc, certaines fois, lorsqu'on enseigne à distance, on demande aux élèves de faire des exercices ou des travaux et de nous les retourner par la suite. Donc, il y a quelques méthodes qui ont certaines spécificités. On va regarder trois pour que l'élève puisse vous indiquer que le travail est terminé. Donc, ici, j'ai commencé un exemple de devoir d'exercice d'écriture et je vais ajouter un document qu'on va prendre celui-là ici, tiens. Alors ici, j'ai préparé un document doc, Google Doc, et lorsque je dois l'ajouter au travail, on peut le mettre consultable par les élèves. Donc les élèves vont pouvoir lire ce que vous avez écrit, mais ne pourront pas modifier ce que vous avez écrit. Modifiable par les élèves. Donc là, il va y avoir un document et tous les élèves vont travailler sur le même document. Ça peut être intéressant si vous faites un travail d'équipe ou de sous-groupe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est faire une copie par élève. Donc de cette manière-là, vous allez envoyer votre document aux élèves. Chaque élève va travailler sur sa propre copie et ensuite, il va vous retourner leur propre copie. Donc, on va publier le devoir et pour la démonstration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un compte d'étudiant pour voir qu'est-ce que lui va voir. Alors ici, on va faire une mise à jour pour avoir le nouveau document. Et ici, ceci est un exemple d'un exercice d'écriture. On peut afficher le devoir. Comme vous voyez ici, il y a le document YouTube que j'ai mis pour les fins du travail. Et ici, j'ai le document que j'ai attaché, la copie de cet élève spécifique. Alors l'élève peut lire la consigne que vous avez mis dans le document. Et ensuite ici, il va pouvoir écrire son texte. Lorsque c'est terminé, on clique sur remettre pour indiquer qu'on veut le remettre au professeur. Ici, on nous demande de rendre le devoir s'il est prêt. L'élève peut commencer à faire le travail, ensuite le terminer le lendemain ou à une autre occasion et quand c'est vraiment terminé, il vous l'envoie. Il peut toujours ici avoir la possibilité d'annuler la reprise au besoin s'il réalise qu'il a oublié quelque chose ou s'il y a des modifications à apporter. Si on retourne du côté de l'enseignant, je vais aller voir dans ma section santé. Et alors, ici, on va afficher le devoir. Vous voyez, 21 documents, 21 copies ont été envoyées et une a été remise. Donc, si je reviens ici, je peux voir que mon élève a remis le devoir. Je vois que c'est remis ici. 22 d'attribués, seulement un de remis. Alors ici, on peut avoir une vue rapide, voir les documents. Vous pouvez ensuite aller chercher le document de notre élève spécifique, lire ce qui est écrit, et ensuite on fait nos ajouts. Donc, c'est un très bon travail. Bravo. On peut l'écrire directement dans le texte. Sinon, vous pouvez toujours ajouter des commentaires. Quoi que ce soit un autre document. Un autre tutoriel. Et si vous avez terminé la correction, vous allez pouvoir le retourner à l'élève. Donc, de cette manière, l'élève pourrait voir le document qu'il a fait, les erreurs, les bonnes choses. Donc, votre correction qui n'est pas sur papier va être virtuelle. Et si je reviens sur mon document, on va revenir ici. Travaux et devoirs. Nous, c'était santé et bien-être. Et je vois ici que le document a été remis. Donc, je peux le renvoyer ou le consulter. Donc, de cette manière-là, il peut y avoir un échange entre l'élève et l'enseignant. Là, ça va prendre quelques petits instants. Alors, vous voyez ici, il y a les commentaires, ce que j'ai ajouté, ou le commentaire que j'ai mis en bordure. Et on a aussi la possibilité de le remettre. C'est bien intéressant. On va donc... Deuxième possibilité. On va faire du ménage. Ici, j'ai seulement donné une consigne. On va aller voir les instructions. J'ai envoyé un document aux élèves, mais je n'ai pas attaché de lien. Donc, si on regarde la possibilité, j'ai rien attaché, j'ai rien ajouté. Donc, j'ai seulement demandé que donner la tâche dans les instructions. Écrivez-moi, parlez-moi de votre maison. Donc, ça, c'est ce que les élèves ont reçu. Maintenant, on va aller voir l'élève. Lui, il va regarder son devoir.
il n'y a rien d'attaché. Donc, les consignes sont seulement à l'écrit. Vous pouvez donc ajouter, l'élève va devoir lui-même ajouter ou créer le document, tout dépendant du type de document qu'il veut utiliser. On a aussi la possibilité d'aller, si l'élève a fait de son côté le document, qu'il a ensuite sauvegardé sur Google Drive, ici, il peut aller chercher dans son Google Drive à lui le document au lieu de tout recommencer. Prenons, dans notre exemple, l'élève n'a rien écrit. Alors là, je vais ajouter ici un document doc pour l'élève. Donc, exemple d'activité d'écriture la maison. On a encore ici le code de l'élève. Ici, la page, elle est vide. Donc, on peut dire, voici mon travail sur la maison. Et quand le texte est terminé, on le remet. L'ordinateur, le Google Classroom nous demande est-ce que vous voulez vraiment le revoir? Oui, le rendre. Oui, je veux vraiment le rendre. On retourne du côté de l'enseignant. Alors, ici, devoir et élève. Dans l'exemple ici, j'ai attribué seulement à un élève. Donc, 0 est attribué parce que le document qui était attribué a été remis. Donc, je peux voir le document qui est remis. Le document qui est remis dans son détail. Voici mon travail sur la maison. Alors, encore une fois, on peut le corriger ici, donner nos commentaires dans le paragraphe, et quand c'est terminé, on peut le rendre à l'élève pour qu'il observe ce qui a été fait pour la correction. On va encore une fois fermer, et on va se garder dans la troisième possibilité ici. Je vais fermer. Ici, petite annonce. J'ai fait un exercice avec Google Form. Donc, Google Form, un autre outil qu'on peut utiliser. Alors ici, si je clique sur le Google Form, je vais aller dans le document Google Form que je vais remplir par la suite, faire mon exercice. À la fin de l'exercice, tout dépendant comment vous avez construit le Google Form, vous allez recevoir une information si le document est complété, mais ça va être en lien avec Google Form. L'élève, par contre, peut vous indiquer qu'il a terminé le document, terminé l'exercice. Comme ça, lorsque vous allez ici chercher dans Petite annonce, afficher le devoir, je peux voir que ici, il y avait, quand j'avais donné ce document-là, 6 élèves n'ont pas encore n'ont pas encore complété le Google Form, alors qu'il y avait 16 élèves qui l'ont complété. Et là, je pourrais regarder dans le détail à l'intérieur de Google Form les informations pour ce document-là. Si vous faites un exercice où est-ce que l'élève doit aller regarder une vidéo sur YouTube et ensuite dire qu'il a terminé la vidéo, ou faire un exercice dans un site extérieur à Google Classroom, il peut quand même indiquer à la fin qu'il a remis le document ou qu'il a terminé pour vous indiquer. Donc, même s'il n'y a pas de papier écrit de Google Doc, vous allez quand même avoir la confirmation que le document est remis. Donc, de cette manière-là, vous pouvez mieux savoir qui a fait quoi et si tout le monde a bien terminé les travaux.